Elle surprend les habitants de Mitchell's Plain en pyjama. La ministre provinciale de la Santé lutte sans répit contre le Covid. Ce matin, au-delà de la distribution de masques, elle sensibilisait la population à la distanciation physique. Ils ont besoin de garder des distances physiques. Et je ne parle pas seulement d'éviter les groupes ou les rassemblements. Le problème est que dans les maisons où il y a beaucoup de monde, il faut que vraiment chacun garde ses distances afin que les grands-parents ne soient pas infectés. Et ceux qui n'ont pas les moyens de s'isoler sont invités dans des centres de quarantaine. Au Cap, près de 5000 lits sont disponibles. Mais ces centres ne sont occupés qu'à 30% de leur capacité, car comme l'expliquent les travailleurs sociaux, les patients refusent d'y aller de peur d'être exclus de leur communauté. Beaucoup de gens ont l'impression d'être rejetés, que même leur famille ne veut pas d'eux. À ce stade, ce qu'on peut faire, nous, c'est d'essayer de sensibiliser les populations, de leur parler du fait qu'ils stigmatisent les gens. Nous devons faire plus d'éducation au sujet du virus. Ceux qui sont passés par là en ont pourtant un bon souvenir. Quand Nintendo a été testée positive, elle a préféré passer 2 semaines en quarantaine que d'infecter sa famille. Tout est gratuit. J'avais ma propre chambre avec ma propre salle de bain. Il y avait tout à l'intérieur. On avait 3 repas par jour et aussi il y avait une infirmière dans l'établissement jour et nuit. En Afrique du Sud, le pic épidémique est prévu à la fin du mois d'août. Les autorités font tout pour limiter les infections. Les scénarios les plus graves prédisent entre 40 et 50 000 morts.